Denise n'est pas dans des services de sécurité. Denise, c'est une TikTokeuse, une influenceuse. Et comment elle arrive à influencer les agents de la NER? Vous avez des preuves? Elle a dit tout haut. Non, mais la preuve, c'est déclaration. Monsieur le journaliste, vous êtes tué un grand youtubeur, laisse-moi te taquiner, qui ne sait pas que Denise... il faut qu'il y ait une nuance, hein, pas Denise Nyake Tshisekedi. Denise est dit Sochoi, qui ne sait pas qu'elle est dans le show. Elle est dans les buzz. Elle cherche des vies sur TikTok. Qu'est-ce qui prouve que ce qu'elle dit est vrai? Il y a une éprouve. Voilà. Rien ne prouve que ce qu'elle dit est vrai, mais là, le témoignage de la victime vient nous donner la lumière. Non, mais le témoignage de Jacques Indal, attendez. Tu ne vas pas m'expliquer qui est Jacques Indal. Au moins, l'esprit, on a Jacques Indal a fois 5. Je ne dis pas que je suis contre ses propos. Mais ça fait presque une année, Jacques Indal est dehors. Il est dans les médias, il est dans les RS, les réseaux sociaux. Il n'a jamais fait une telle déclaration. Ça met les gens un peu dans l'ambiguïté. Aujourd'hui, les gens trouvent que la démarche de Nanga est une démarche républicaine. Où est Gindoki? Oh, mais nous sommes dans quel état? Nanga est avec Kagame. Alors Nanga est avec les papes. Nanga va être avec qui? C'est connu de tout le monde. Kagame cherchait une couverture pour montrer, démontrer à la communauté internationale que je ne suis pour rien, c'est entre Congolais. Et pourtant, entre nous Congolais, on reconnaît qu'il n'y a rien comme problème. Pourquoi l'a-t-il fait alors que l'M23 est en train de s'emparer de quelques territoires? Est-ce que c'est parce qu'il sentait qu'il voyait la fin du M23 sur le plan peut-être militaire ou bon, écoutez, moi je vais pas trop réfléchir sur les M23. Nanga a commis la plus grosse erreur de sa vie. Vous comprenez? Il a commis la plus grosse erreur de sa vie. Retiens ça. Les gens, en faisant quoi? En allant faire la rébellion. Quels que soient les accords, quel que soit ce qu'on peut signer, c'est dans la Nanga rêve. Hein? Même le ciel ne lui donnera ça jamais. Kanga image. À 3,5, 4,5 ou 5,5 $, le wax de Maman Moseka vous rend inoubliable. Merci de nous contacter. Non à la balkanisation de la République démocratique du Congo. Le Congo restera un et indivisible. Tout le plaisir est pour nous, mesdames et messieurs, chers internautes, de vous présenter ce nouveau numéro de votre émission tant appréciée, Politicon, qui revient encore en ce jour pour parler de l'actu en République démocratique du Congo. Tous les décors est planté et on va essayer de revenir sur l'actualité des dernières heures. On va creuser pour vous faire comprendre ce qui se passe parce qu'ici nous aimons les détails, on aime la pertinence et la qualité des invités. Ici nous donnons aussi la voix ou la parole à tout le camp, à toutes les obédiences pour faire valoir leurs arguments. C'est comme ça qu'on a fait venir pour débattre ou discuter de l'actualité. Timothée Lenoir qui nous revient après 2 ou 3 semaines. Merci d'être venu, Timothée Lenoir. Ravi de vous retrouver encore sur notre plateau. Merci beaucoup pour l'invitation, je suis très flatté. J'ai suivi toutes ces 3-4 semaines donc pendant 1 mois. J'ai vu que tu as plus aligné les opposants, entre guillemets les soi-disant opposants. Alors, on va essayer de faire un peu le nettoyage parce que le besoin est majeur. On reçoit plus les opposants parce que c'est eux qui se présentent à notre portée. Quand on veut avoir les échos du pouvoir, le pouvoir parfois ne nous facilite pas la tâche. Désormais, je suis l'invité permanent. On va vers ceux qui sont disponibles pour nous. Ah,
Je l'espère. Malheureusement, vous faites bande à part, vous faites l'exception. Merci d'être venu chez nous. Et nous allons parler de l'actu. D'abord, comment vous allez, comment la santé et comment va la capitale après la pluie qui s'est abattue dans la nuit d'hier et quelques dégâts qui sont arrivés, ça et là. Non, merci beaucoup une fois de plus pour l'invitation. Je suis très flatté. Comment vous appelez la province, ville, capitale Kinshasa va bien. C'est vrai qu'après le passage de la pluie, il y a eu ce qu'il y a eu. Et d'ailleurs, actuellement, en ce moment que nous parlons, le gouverneur est à Kassavou, je crois, pour échanger un peu avec la population, donnant encore beaucoup plus de détails par rapport à sa vision. Et moi, j'aimerais plus rester dans le contexte purement national. Et j'ai saisi l'opportunité par rapport à cette émission, par rapport à ton micro. Je sais que ça va mettre entre parenthèses les amis, les soi-disant opposants à l'aise. Vous avez des gens comme des Jeannot Lopembe, vous avez des gens comme les India Omari qui sont dans le besoin, qui ont besoin de matière. Je vais leur quand même communiquer un peu de matière. Ça va rendre leurs argumentaires un peu plus solides. Non, vous le faites pour l'intérêt de la République. Après tout, la République doit... La priorité, c'est la République. Oui. Mais comme nos soi-disant opposants sont en manque de matière, on va leur disposer des matières. Ça va leur permettre de bien s'émouvoir médiatiquement. Les DG de la Régie des eaux a 41 000 $ de salaire. 41 000 $ de salaire. Il y a une réforme, il y a une mise en place qui vient d'être faite au niveau de la Régie des eaux, si ce n'est que les directeurs, mais les techniciens, ceux-là qui traitent notre eau potable, les techniciens dans le cadre purement mécanique, la suivi des entretiens, des machines et tout, il n'y a pas eu majoration des salaires, il n'y a eu rien. Ce n'est que les DG, les comités de gestion évidemment et les directeurs. Soit le double que toucherait un député. Même pas, vous parlez en termes du double. Et ça, c'est ce qui fait ma particularité au niveau de la communication au sein du pouvoir. Ça veut dire que quand vous avez les DG de la Régie des eaux, dont au CEMER, ça veut dire Centre médical Régie des eaux, on ne retrouve même plus de l'aspirine, ni la quinine, ni l'épicranien, ni rien. Mais les déjà 41 000 $ de salaire. Aujourd'hui, quand vous allez dans les bâtiments de la Régie des eaux, c'est un bâtiment vieux et qui vieillit, qui ne cesse de vieillir. Et les techniciens aujourd'hui, la main-d'œuvre au sein de la Régie des eaux, c'est une main-d'œuvre négligée totalement. Mais comment on peut se permettre, dans un tel contexte, de s'octroyer un salaire aussi exorbitant ou colossal? Il faut poser la question à leur tutelle, en commençant par les ministres d'État en charge de l'énergie. Un jeune Teddy Luamba très dynamique, très efficace. Mais qu'est-ce qui se passe au sein de la Régie des eaux et la SNEL? J'aurais appris. C'est aussi une information à vérifier. Au niveau de la SNEL, les DG a plus de 50 000 $ de salaire. Une information à vérifier. Mais les chefs d'état-major général, commandant des FARDC, s'il a trop, c'est 125 130 000 $. Est-ce que c'est pour ça que ces services ou encore ces entreprises publiques de l'État sont toujours lorgnés par les acteurs politiques? On a vu avec l'actuel directeur de la SNEL s'accrocher à son pouvoir malgré les soubresauts politiques. Bon, vous savez, la question sur la SNEL, moi je n'aimerais même plus en parler. Hein. Lucinde, c'est notre pire cauchemar. Hein. Je suis du pouvoir, mais par-dessus tout, je suis citoyen congolais. Je suis un analyste politico-sécuritaire, j'assume mes propos. Aujourd'hui, nous avons, évidemment, dans chaque cas, il y a des exceptions, mais la plupart des mandataires, des non-mandataires en République démocratique du Congo, c'est un vrai cauchemar. Aujourd'hui, la SNEL, ce n'est plus la SNEL qu'on a connue de Bingoto, ce n'est plus la SNEL qu'on a connue de Joe Bakali, c'est plus la SNEL de Kunda Mpaka. Voilà, aujourd'hui, nous retrouvons une SNEL, une Société nationale d'électricité, tout le monde est sapé comme jamais, des jeunes supposés être brillants, mais qui adorent l'impérium, qui adorent le pouvoir, et par-dessus tout, les souverains primaires, la population, même chez vous, ici à la Gombe, au sein de votre bâtiment, un si grand bâtiment comme ça, avec beaucoup de sociétés privées, dans un pays dont les marchés de l'emploi est maigre, mais il y a quand même des structures privées qui donnent de l'emploi. Bizarrement, chaque fois que je viens ici, il n'y a pas du courant. Ouais. Heureusement que politiquement, heureusement que vous le constatez. Vous avez les groupes électrogènes et tout. Mais on va aller encore plus loin. ARPTC. Autorité de régulation des postes et télécommunications. Postes et télécommunications. Les administrateurs ont 45 000 $. Les administrateurs, 45 000 $. Chaque membre, parce que c'est un collège de 7 dirigeants, ils ont plus ou moins 400 000 $ de salaire. Ça ne vient pas de moi. Ça vient d'Africa News. C'est incroyable comme Africa News, un grand journal bien réputé et tout, qui nous parle. Les 7 membres du collège ARPTC entre 2021 à 2023,
Ils ont touché 18,6 millions de dollars, rien que pour les 7. Et pour quel service on donne alors aux Mais Congolais? justement, ça doit prendre des fins. Ça doit prendre des fins. Aujourd'hui, l'armée a besoin de moyens. Aujourd'hui, la ville de Kinshasa a besoin de moyens en tant que ville, province, capitale. Et s'il faudra parler d'autres provinces, vous comprenez? Ce qui fait ma force, ce qui fait ma particularité, c'est cet état d'esprit. Raison pour laquelle au sein du pouvoir, je suis très mal compris et je suis mal aimé. Parce que j'estime que le chef de l'État n'est pas Dieu. Le chef de l'État n'est pas un magicien. On est mieux placé, nous qui sommes du pouvoir, nous sommes communicateurs du pouvoir et du chef, de lui mettre certaines choses. Alors il faut une cure dans ce secteur pour voir les choses changer un tout petit peu. Nous espérons qu'avec... Parce que vous êtes au pouvoir et que vous n'avez que 4 ans maintenant. Et vous n'avez 4 ans qui vous restent. Donc il faut travailler de manière à ce que, de manière à répondre aux aspirations les plus profondes du peuple. Tout à fait. Et ça c'est un besoin majeur. Ça, c'est un besoin majeur. En fait, c'était juste une parenthèse, une façon de dire que j'en appelle à tous les services habilités de traiter cette question. Comment on peut avoir des mandataires qui ont 50 000, qui ont 100 000, ça 50 000 dollars de fonctionnement. Vous avez même le fonds minier pour des générations futures. Les administrateurs ont presque 50 000 dollars, mais ils font quoi? Mais un officier supérieur... Ce sont toutes ces injustices qui créent un officier supérieur des divisions. À 200 000 francs. À 230, 240 000 francs, c'est que tu fais 80 dollars. Mais les fonds miniers des générations futures, les administrateurs ont presque 40 à 50 000 dollars. C'est aberrant. Nous devions apprendre à décrier tout ça. Je suis du pouvoir. Par-dessus tout, je suis citoyen congolais. Vous comprenez? C'était juste une parenthèse. Aujourd'hui, que fait l'administration de la Régie des eaux? Down. Chaos total. Qu'est-ce que la SNEL nous produit comme résultat? Si ce n'est que les regrets. Aujourd'hui, c'est une vie, quand le courant revient, moi, on a gagné, courir zongi. Même un nouveau-né de 6 mois, quand le bébé remarque que le courant est revenu, moi, on a soutouki. Ça veut dire que c'est un cauchemar. Alors que c'est un fait normal. C'est un fait normal. Tout le monde est sapé comme jamais. Tout le monde est... J'ai initié une pétition contre le comité de gestion de la SNEL. Monsieur le journaliste, j'ai bénéficié d'une pression du pouvoir comme ce n'est pas permis. Au-delà même, j'ai eu des menaces. Et j'ai tout compris. Maintenant, on est de la race de Kimbangu. On est de la race de Lumumba. On est de la race de Papa Etienne Tshisekedi, les peuples d'abord. Si autour du chef de l'État, ils vont nous fermer la porte, Dieu touchera, Kimbangu touchera le cœur de Tshisekedi pour nous recevoir. Le pays va mal. Le pays est malade. Ce qui entoure le chef de l'État, apparemment, c'est une association de démons. Des gens qui fournissent beaucoup d'efforts pour faire mal à la population. Avec quel résultat? Merci beaucoup. Votre coup de gueule dans cette émission. Avec vous, on aura toujours quelque chose à se mettre sous la dent, on espère. Et on va aborder ou encore attaquer directement l'actualité. D'abord, on parle de l'affaire de Jacques Ndala, le ministre de la Justice, Constant Moutamba, a promis ouvrir des enquêtes. Il a enjoint le procureur de la République à veiller ou encore à fournir, à donner toute la lumière sur ces dossiers. Alors, de prime abord, quel est votre point de vue depuis l'éclatement de ces dossiers, Jacques Ndala? Non, écoutez, il faudra que nous apprenions à nous dire certaines vérités. Les procureurs Firmin Vonde n'est plus à la hauteur, il ne donne plus les résultats qu'on attendait de lui. C'est un bon justiciable, très aguerri, très efficace, mais les procureurs Firmin Vonde n'honorent plus les Nkaka, ils n'honorent plus les Ngunza, ils n'honorent plus nos pères spirituels Simon Kimbangu. Je ne sais plus maintenant s'il est dans quoi. Dépassé par les événements? Je ne sais pas. Et ces services comprendront de quoi je suis en train de parler. On est là pour les aider. Je sais qu'il va se mettre vraiment mal à l'aise dans sa peau, mais il faudra que nous disons... Est-ce que devrait-il attendre l'injonction du ministre pour agir? Mais nous avons dès lors que le dossier a éclaté, il devait déjà s'en saisir. Le procureur général Firmin Vonde, c'est quelqu'un de très aguerri, un justiciable professionnel. Et il y a des dossiers dont le ministre ne peut pas donner des instructions. Que fait le parquet général de la République? Que fait les inspecteurs des services judiciaires, tout ce que vous voulez? Il y a eu un citoyen congolais en plein 21e siècle, le 3e millionnaire, qui est de l'INC. Il s'est fait tabasser en plein siège de l'INC, presque déshabillé. On l'a rasé les cheveux comme à l'époque de Bakanja, comme à l'époque de on en avait parlé, mais nous attendons la réaction. Nous attendons la réaction du procureur général de la République. Nous ne voulons pas que le procureur général de la République, c'est vrai, il y a un problème de mœurs, mais quand on doit arrêter de TikToker, c'est pour avoir quel résultat? C'est vrai qu'il y a un sérieux problème de dépravation des mœurs. Mais il ne faut pas chercher des dossiers qui doivent faire les buzz.
Vous comprenez? On va arrêter les TikTokeuses, des filles qui sortent des familles pauvres. Elles cherchent à se rendre plus utiles, plus belles. Et surtout qu'on a une richesse ici, c'est la beauté de la femme congolaise. Quand on les arrête, avec quel résultat? Mais les gens qui pillent, des Congolais qui tabassent leurs frères, l'ont rasé les cheveux devant sa famille, devant la communauté internationale nationale, où est le parquet général de la République? Les procureurs vont déjà toujours soutenir dans sa démarche. Mais de plus en plus, les vieux deviennent les flics au Congo. On ne sent plus l'interactivité de ces résultats. Aujourd'hui, il va mener des enquêtes sur la question qu'a soulevée Jacques Ndala. Oui, écoutez, je suis humain. Donc, point de besoin, vous allez continuer de s'attaquer au ministre Constant Moutamba parce qu'il sent que le pouvoir, lorsque le pouvoir est dans la rue, vous ne savez pas vous en saisir. Il y a lieu que d'autres puissent faire ce que vous n'êtes pas à mesure de faire. Il ne faut pas submerger Constant. Quand Constant arrive, Moutamba, Excellence, Monsieur le ministre d'État en charge de la justice, il descend à la prison centrale de Makala, afin de libérer les gens. Où est la présence ou encore la représentativité du parquet général? Parce que ce sont eux qui ont ramené ces gens-là jusqu'à arriver là. Comment on peut condamner quelqu'un 2 ans pour un $10? Au soir, il y a un magistrat, au soir, il y a un procureur, à ABC Mobile, demain les OPJ te ramassent, map, Makala. Est-ce que Bazali c'est la méthode Yandeko Constant Moutamba? Mais est-ce que Constant Moutamba a le choix? Dites-moi un peu, parlons simplement. Constant a le choix? Il n'a pas le choix. Makala a été créé pour 1500 personnes. Aujourd'hui, on a plus de 9000 personnes. C'est une situation que les pro-rep, ils sauvent. Les procureurs vendés, parquet général, doivent maîtriser. Comment on peut arrêter quelqu'un pour $10? Comment on peut arrêter quelqu'un parce qu'elle a discuté, la personne a discuté avec la femme d'un procureur, d'un magistrat? On a fait des affaires, ça n'a pas marché. On peut se mettre autour d'une table, trouver un compromis à l'amiable. Pas, parquet, Kiti, map, Moutazala Makala. Mais c'est vrai, il y a beaucoup à dire sur les infractions ou les raisons pour lesquelles certains Congolais sont arrêtés, mais aussi la libération conditionnelle des détenus. Ce n'est pas une réponse appropriée ou efficace à la question de surpeuplement des centres pénitentiaires. Je vais te dire une chose. Moi, je vois les choses autrement. Je suis purement d'accord avec le ministre Constant Moutamba par rapport à cette démarche. J'estime que c'est une démarche républicaine. Mais ce que j'ai contre cette décision, parce que j'estime que le ministre Moutamba le fait seul, il devait être accompagné du ministre des Affaires sociales. Il devait être accompagné par-dessus tout du ministre de la Santé publique. Et même de la Première ministre, on aurait même appris que la Première ministre ne serait pas d'accord avec certaines... Madame Soumina avait donné des orientations. Pendant qu'on libère ces prisonniers, pourquoi on ne fait pas appel au général Kassongo Kabwik? Vous savez combien le général Kassongo Kabwik touche chaque fin du mois dans le cadre du service national? Avant de faire libérer tous ces jeunes-là, aujourd'hui, la plupart des parents sont morts. Ils n'ont plus de repères. Les parcelles familiales ont été vendues. Vous les avez largués comme ça dans la nature. Mais où allons-nous? Parce qu'on devait leur donner une opportunité. Là, l'insécurité va ressurgir. On devait leur donner une opportunité. Donc, la crainte de l'ancien ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, par rapport à la libération conditionnelle des détenus est justifiée. Non, écoutez, moi, je suis quelqu'un de rationnel. Peter Kazadi a raison. Ça veut dire qu'on a besoin de désengorger. Comment vous voulez les permettre un peu aux gens de respirer à Makala. Mais c'est une démarche qui doit être étudiée par des experts. Parce que la plupart qui sont sortis là, beaucoup d'énergie, rien à faire dans la société, les services nationaux facilement peuvent les récupérer. Mais aujourd'hui, ils sont dans la nature. Il y a déjà un qui sort à midi, déjà à 14h, on l'arrête. Et puis, parlons de la libération des prisonniers. Et certains même vous disent que Soma et Makala et Longwa. Parlons un peu de la libération des prisonniers. Félicitations à Constant Moutamba. Je suis très fier de lui personnellement parce que je connais les conditions. Mais écoutez, monsieur le journaliste, il y a des archives. Moi, j'ai décrié cette situation il y a 10 ans. Et plutôt, il y a une année. Il y a une année, j'ai parlé de cette situation. Moutamba n'était même pas dans les calculs du chef de l'État. Moi, j'ai parlé du surpeuplement au niveau de la prison centrale. J'ai parlé de plusieurs aranamaïté, plusieurs aranasserés pour ma courant. La semaine, ma courant 2 fois. Moi, j'en ai parlé il y a une année. Quand on t'arrête au parquet à Makala, pour sortir là, prendre de l'air, $20 pour manger. Pour te laver, $20. Avec l'étouffement, nous qui avons des problèmes de tension, de respiration, de cœur. Si tu ne sais pas dormir là pour dormir dehors, là, il faut négocier avec les prisonniers qui sont là. Tu dois donner $100.
J'ai décrié ça il y a une année. Personne n'a écouté Timothée Lenoir. Aujourd'hui, on libère les gens. Bravo, mais pourquoi on ne libère pas les femmes? J'ai vu, on a libéré que les 4-5 filles qui faisaient des soirées sexuelles au rond-point Gaba, arrêtées par la police. Pardon. Mais nous sommes au pavillon 9, à la prison centrale de Makala. Pavillon des femmes. Le pavillon où les femmes sont détenues. Mais les femmes sont violées. Les femmes ont été violées par rapport à ce qui s'est passé. Il n'y a pas de secours. Lors de la tentative d'évasion. Monsieur, lors de la tentative d'évasion, il y a eu des femmes au pavillon 9 qui ont été violées. Je te donne une information, je suis du pouvoir. Et comment ont-elles été violées par qui? Ça veut dire que c'était par rapport à la circonstance. Les gens sont en train de se précipiter à sortir, à prendre la poudre d'escampette. Et pendant ce temps, le réflexe serait de sortir de 4 murs. Elles ont l'habitude de faire une prière chaque nuit, 23h minuit. Il y a la gouverneure générale qui gère, parce que chaque pavillon a son gouvernorat, un gouverneur-chef. La gouverneure générale, femme, qui est venue chez les femmes. Après avoir fini de prier, elle dit non, j'ai reçu une prophétie. Aujourd'hui, ne dormez pas avec les robes de nuit. Je vous donne une information vraie. Si tu as suivi sur la toile... C'était autour de quelle heure déjà? C'était déjà vers les 23h minuit. Mais à 23h, il y a des barrières, il y a des barrières qui sont déjà... Je n'ai pas fini. Qui sont érigées. Quand ils ont fini de prier, d'habitude, la porte est toujours verrouillée à 2 niveaux. Ces jours-là, c'était verrouillé qu'à un seul niveau. Les détenues femmes à l'intérieur ne savaient pas. La gouverneure générale est sortie, évidemment avec la gouverneure du pavillon. 20 minutes, c'était trop, il y avait des bruits. Alors, quand la circonstance a commencé, il y a eu coupure du courant. Pendant que les uns cherchaient comment prendre la poudre d'escampette, les autres sont venus vers les femmes. Nous avons au moins 200 mamans congolaises violées. L'objet de ces messages est lesquels? C'est pour dire que ces femmes-là ont besoin d'un soutien. Jusqu'aujourd'hui, il y a des femmes qui sont irréparables. Il y a des femmes, des jeunes filles qui ont besoin d'assistance. Ils ont besoin d'une assistance, non seulement psychologique, mais des vrais moyens pour bénéficier des soins. Chez nous, au pouvoir, tout autour du chef de l'État, nous avons Mme Chantal Yelou Moulop, qui est la conseillère principale en matière de violence sexuelle. Ah mais voilà, c'est intéressant de faire une émission avec toi, tu es bien informé. Ça fait aujourd'hui presque 1 mois. Madame Chantal... Inaudible. Incapable d'envoyer même ses services. Aussi longtemps, il y a des femmes comme elle qui saignent. Il y a une maman de 95 ans, Maman Mombembe, violée par 9 personnes. Elle est toujours là. Des jeunes filles se sont fait violer par plus de 10 personnes. Elles sont toujours là. Madame Chantal Yelou Moulop oublie qu'elle a un budget. Si elle n'a pas un budget, c'est maintenant qu'elle doit avoir un budget. Parce que là, il y a une pression des structures des Nations Unies, il y a une pression des corps diplomatiques pour aller visiter ces gens-là. Mais étant un gouvernement, étant une nation, nous sommes obligés de nous assumer. Madame Chantal Yelou Moulop, a-t-il un budget, oui ou non? Budget ou pas budget? Aujourd'hui, ça va faire 1 mois, monsieur le journaliste. Mais comment c'est mal responsabiliser, elle qui n'est que conseillère, alors qu'il y a un gouvernement qui doit faire la mission qui lui est... C'est la loi de la complémentarité. Je suis contre le ministre Roger Kamba, notre ministre national de la Santé. Aujourd'hui, il a fait le show, il est avec Bill Clinton, avec les chefs de l'État à New York. Mais il a un service. On ne peut pas envoyer une équipe de l'INRB aller examiner ces femmes-là. Est-ce qu'on connaissait les états sérologiques de tous ces génomes qui les ont violés? On doit parler de ça. Il s'agit de nos mères, il s'agit de nos femmes. Et aujourd'hui, les chefs de l'État ont une attention purement particulière vis-à-vis de la femme. La question de violence sexuelle, son cheval de bataille. Cheval de bataille du chef de l'État. Lorsqu'il y a un tel cas qui s'est produit, ça doit révulser tout le monde. Tout le monde. Maman, jeudi était passé, on comprend, c'était sous les émotions par rapport à l'événement qu'il y a eu. Il y a eu beaucoup de morts, elle a donné des instructions. Moutamba est venu, dans la continuité, étant ministre de la Justice, suivre de près, sanctionner, voir comment continuer la démarche. Mais pour ceux qui sont restés. Et puis les femmes violées aujourd'hui, ça fait 6 et 3 semaines, 1 mois. Monsieur le journaliste, qu'est-ce qui manque pour qu'on les acquitte? Parce que la plupart sont là, sont oubliés. Des dossiers sans plaignant, des dossiers sans jugement, condamnés. Des dossiers sans numéro. Sans numéro. C'est là où je suis contre. Mon oncle est direct, c'est mon oncle. Firmin Vondé, c'est mon oncle. Mon oncle est porté disparu dans la nature. Or, Firmin Vondé, de par sa capacité, il devait diligenter une équipe, des inspecteurs, aller étudier les cas de toutes ces femmes-là. Parce que j'estime que c'est le parquet général
évidemment avec les ProRep, qui sont mieux placés pour faire une étude ça, approfondie, mettre à la disposition du ministre de Justice, afin de voir qui sont les personnes, surtout par rapport à la circonstance, qui peuvent normalement bénéficier d'une liberté provisoire. Les femmes sont oubliées. J'étais dans l'information. Vous parlez à l'homme du pouvoir. Pavillon 9 à la prison centrale de Makala, les femmes sont violées. Je ne fais que dire tout haut, c'est que les gens ont l'habitude de dire tout bas, sont des mamans oubliées, abandonnées. Est-ce que ce n'est pas parce que votre pouvoir est ailleurs, sauf là où il doit être? Non, notre pouvoir n'est pas ailleurs. Oui, malheureusement, on est en train de le constater. Non. Quand il s'agit de futilité, de superflu, on voit la présence, la mobilisation de tout le gouvernement. Monsieur le journaliste. Mais quand c'est des questions sérieuses qui touchent à la vie humaine, vous êtes absent. Monsieur le journaliste. Pardon, je ne vais pas contredire vos propos. Vous êtes libre, c'est la démocratie. Mais je sais une chose. Comme disait le maréchal Mobutu, le chef de l'État n'est pas Dieu. Le chef d'État n'est pas un magicien. Vous savez pourquoi Politiquement reste jusqu'à preuve du contraire l'une des grandes émissions? C'est parce que tout le monde à son niveau s'assume. Vous comprenez? Si seulement les gens autour du chef de l'État pouvaient aussi s'assumer. Le ministre de la Justice n'est pas là pour soigner les femmes. Le ministre de la Justice est là pour étudier les dossiers, voir qui il faut acquitter. Mais là, ici, comment dire, ici, la problématique est que nous avons des femmes congolaises dont la priorité du chef de l'État, c'est de sécuriser, de protéger la femme, ont été violées, sans soutien, sans appui. Monsieur le journaliste, il y a des femmes qui saignent. Ça fait presque un mois. Je me suis proclamé leur porte-parole, n'étant pas en prison, parce qu'une d'elles a été acquittée. Les témoignages passent dans les RS, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une intervention divinement provoquée pour aider et sauver ces vies. Et avec tout ceci, comment on espère avoir un siège au niveau de l'ONU? On va revenir sur le sujet, c'est le cas, l'affaire de viol de Jacques Ndala, ça va dans tous les sens. Et aussi, lorsqu'il faut aussi associer l'affaire aussi des femmes violées à Makala, si cela peut être récupéré politiquement par vos détracteurs, ne pensez-vous pas que le combat pour lequel peut-être Fachi est là, est en train d'être enterré petit à petit? Non, le combat n'est pas en train d'être enterré. Parce que la question des droits de l'homme se pose de plus en plus avec acuité. Et on parle de l'état des droits, on parle de Félix Tshisekedi parce qu'il vient d'une école où on apprenait l'état des droits. Et que reste-t-il de l'état de droit quand le droit de l'homme ne sont pas respectés? Monsieur le journaliste, le chef de l'État n'est pas Dieu. Le chef de l'État donne des responsabilités aux gens. Quitte à ces personnes ou encore à ces personnalités d'être conséquentes et rationnelles. Vous donnez le pouvoir, vous donnez les prérogatives, mais vous n'avez pas aussi la capacité de demander des comptes ou le faire de suivi. Non. Là, on ne parle pas les mêmes langages. Quand vous dites que vous n'avez pas la capacité d'avoir des injonctions ou encore le compte rendu, non. Les chefs de l'État... C'est l'impression. Attention. C'est ce que vous essayez de dire à demi-mot ici. Nous sommes un État. Non. Quand le chef de l'État ne sait pas contrôler, alors le pouvoir, à quoi sert son pouvoir? Non. Quand vous dites que les chefs de l'État n'arrivent pas à contrôler, ça c'est trop. Nous sommes... Ou n'arrive pas à sanctionner. Peut-être il contrôle, mais qu'il n'arrive pas à sanctionner. Je ne m'aimerais pas dire que les chefs de l'État n'arrivent pas à sanctionner, mais j'estime qu'il est maintenant grand temps qu'il y ait des sanctions. Parce que là, il nous reste 3 ans et demi, 4 ans. Les peuples nous demandera compte. Il est grand temps autour du chef de l'État maintenant de sanctionner et de frapper. Il risque de nous dire qu'il n'a pas été au courant. Non, la question n'est pas être au courant ou pas être au courant. Les chefs, tout le monde à son niveau qui est responsable dans son secteur. La première ministre a été catégorique dans ses propos. Madame Jidi Toulouka a frappé très dur. Aujourd'hui, Moutamba est dans la ligne, en train de faire séculier, demander de faire de part ses attributions. Vous comprenez? Mais quand on parle de violences faites à la femme, vous n'avez pas demandé au ministre de la Justice. C'est vrai, mais il y a aussi les violences faites à l'homme. Vous violez tout le monde, les femmes, les hommes. On va parler finalement, de ce sujet. Il ne reste que tout le monde. Vous voulez maintenant violer les... Vous violez qui? Finalement. Vous me parlez des dossiers de Jacques Ndala. Jacques Ndala, c'est un frère à moi. Jacques Ndala, c'est un ami à moi. On a des meilleures relations. Mais d'après les 2 séquences que j'ai suivies entre Jacques Ndala et Denis Dissocho, apparemment, ils se connaissent depuis qu'ils étaient enfants. On dit, par exemple, la quartier moko, na balabala moko. C'est ce que j'ai remarqué, c'est que toi et moi, on a suivi sur la toile. Parce que Jacques Ndala a été très dur dans ses propos. Denis Nayebi, on a dit... Ils se connaissent très bien, visiblement. Ben alors, ils se connaissent. Qu'est-ce qui prouve
Quand Denise dit que non... Alors, c'est pour cela que Denise a décidé de se venger. Denise n'est pas dans des services de sécurité. Denise, c'est une TikTokeuse, une influenceuse. Et comment elle arrive à influencer les agents de l'ANER? Vous avez des preuves? Elle a dit tout haut. Non, mais la preuve, c'est déclaration. Monsieur le journaliste, vous êtes tué un grand youtubeur, laisse-moi te taquiner, qui ne sait pas que Denise... il faut qu'il y ait une nuance, hein, pas Denise Nyake, Denise est dit Socho, qui ne sait pas qu'elle est dans le show. Elle est dans les buzz. Elle cherche des vies sur TikTok. Qu'est-ce qui prouve que ce qu'elle dit est vrai? Il y a une preuve. Voilà. Rien ne prouve que ce qu'elle dit est vrai, mais là, le témoignage de la victime vient nous donner la lumière. Non, mais le témoignage de Jakindala, attendez. Tu ne vas pas m'expliquer qui est Jakindala. Au moins, l'esprit, on a Jakindala en x5. Je ne dis pas que je suis contre ses propos. Mais ça fait presque une année, Jakindala est dehors. Il est dans les médias, il est dans les RS, les réseaux sociaux. Il n'a jamais fait une telle déclaration. Ça met les gens un peu dans l'ambiguïté. C'est le show, c'est le buzz. aurait menti à l'opinion nationale? Non, mais écoutez, Jackie est sorti il y a presque une année de la prison. Je connais Jackie. Il ne met pas de l'eau dans sa bouche, il est comme moi. Si réellement il a été sodomisé, je pense qu'il devait se donner la peine de faire une déclaration. Pour lui, c'était une question de dignité. Et il a jugé défendable de ne pas et les moments propices, arracher sa dignité. Il fallait attendre Denise dans sa folie des réseaux sociaux, qu'elle fasse passer son message. Une guerre privée entre Denise et Jackie va certifier de tels propos. Je ne suis pas contre. Je ne dis pas oui, je ne dis pas non. Mais j'estime que Jakindala, c'est un grand leader d'opinion comme moi. Il a fait son temps à l'époque. Il a fait son temps au niveau d'ensemble pour la République. Aujourd'hui, je ne sais pas où il est. Apparemment, ce que j'ai constaté, il y a une guerre, pour ne pas dire intime, il y a une guerre amicale entre Jakindala et Denise Dissochoy. Ça, c'est ce que moi, j'ai réalisé. Alors, mais je ne suis... j'ai été écœuré. J'ai été écœuré étant humain, étant homme, père de famille, 21e siècle, 3e millénaire, si seulement au conditionnel, que réellement, Jackie a été sodomisé au sein de nos services, je le regrette. Mais je ne sais pas certifier, parce que j'estime que nous avons des services qui sont dans le respect des principes de fonctionnement. Mais le témoignage de Jackie n'est pas le seul. Il y a une série de témoignages qui s'ensuivent, des pratiques sulfureuses qui se passent dans les locaux de l'ANER. Vous savez, nous sommes un État. Nous sommes une nation. C'est notre appareil sécuritaire. Il t'arrive de beaucoup voyager. Moi, j'ai été victime en Suisse. Hein. J'ai failli beaucoup de choses. Je ne pouvais jamais imaginer qu'en Suisse, les pays neutres au monde, qu'ils pouvaient avoir de telles pratiques. Quoi? Heureusement, ça n'a pas été fait. Ça veut dire que partout dans le monde, les services ont leur manière de fonctionner. S'il faudra faire taire quelqu'un, s'il faudra faire dire la vérité à quelqu'un, on ne peut pas empêcher aux services de sécurité de se mettre à l'aise par rapport à leur manière de faire. Raison pour laquelle vous et moi, nos soi-disant amis opposants, on doit comprendre que nul n'est au-dessus de la loi. Ça veut dire qu'on doit rester dans le respect des textes et des lois de la République afin d'éviter de tomber dans certaines pratiques. On ne peut pas interdire à un service de sécurité ou encore les limiter, entre parenthèses, les pratiques. Je ne parle pas de ce qui s'est passé certifié par Jakindala. Mais permets-moi, tu le sais, tu voyages à tout moment, confirme-moi que partout dans le monde, chaque service de sécurité a sa manière de faire et de fonctionner. Je ne suis pas pour par rapport à cet acte, si réellement conditionnel. Jakindala certifie les faits. Mais vous ne pouvez pas comparer ce qui se passe chez nous à ce qui se passe ailleurs, ça se passe partout sous d'autres cieux. Ça se passe partout, sur d'autres cieux, partout, messieurs les journalistes. Si vous êtes dans les milieux sécuritaires, vous allez comprendre que si partout dans le monde. Dans le caractère animalier, jusqu'à sodomiser. Mais ça se fait aux États-Unis. Jusqu'à violer les hommes. Mais vous et moi, toi et moi, on a grandi dans des films. Au moment où on a continué prison, et là, la prison, on l'appelle, il s'appelle, comment vous appelez, GDA, désormais on va t'appeler Blandine. Désormais on va t'appeler Josette. Voilà. C'est quand vous parlez des crimes, de la criminalité en République démocratique du Congo. Il y en a partout au monde. Alors, au Rwanda, il y en a. Aux États-Unis, en France, il y en a. Est vrai, Denise était dans son show, mais là où ça devient peut-être écœurant, c'est que dans son show, elle implique les services de l'État.
les agents de l'ANER. Ça fait partie toujours des Vrai shows. ou pas vrai, mais pourquoi on ne l'arrêtait pas dans sa folie? Et écoutez, on a appris qu'elle aurait même quitté, qu'elle a quitté le territoire congolais alors qu'elle est recherchée par la justice de son pays. De toute façon, c'est au conditionnel. Moi, je sais qu'elle n'a pas encore quitté. Hein. Je sais qu'elle est là. Et Denise n'a pas la même mise au sein de la bagaille sécuritaire. Comment savez-vous qu'elle est là? Je suis du pouvoir. Dans le pouvoir. On est dans les mêmes groupes. Donc Denise Dussochoa roule pour le pouvoir. Denise, si elle doit sortir, nous avons des services, nous avons la DGM, nous avons les services des renseignements. Vous pensez qu'une instruction venant du parquet général ou bien du ministère, on va laisser Denise donc sortir? Elle roule pour le pouvoir. Rouler pour le pouvoir, ça veut dire elle a le choix. Si elle est du pouvoir, ce n'est pas un péché. Elle continue dans son show, mais elle est du pouvoir. C'est comme ça que le pouvoir la protège. Non, 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 le pouvoir ne la protège pas. On l'assume, on l'aime comme ça. Si les Noirs vont dans la logique, tu ne vas pas demander à tout le monde de communiquer dans la logique. Pourquoi vous voulez incriminer les pouvoirs de Tshisekedi? Dans le pouvoir est d'accord avec par rapport à quoi? Cette dame. Pour preuve, vous la voyez encore pendant tous ces jours dans les RS. Non, c'est parce qu'elle a été interpellée. Elle vient de faire, il n'y a pas plus de 24 heures, son dernier show. Elle s'attaque aussi au directeur de jeu, du 9e jeu de la francophonie, Isidore Kwanja. Et pour elle, Isidore Kwanja a été soumis au même traitement dégradant, animé, infligé à Jacques Ndala. Bon, malheureusement, pour moi, crois-moi, je n'ai pas suivi. Mais ce que je sais, au niveau du ministère des Finances, avec Doudou Fouamba, on a débloqué comment dire, les finances par rapport au jeu de la francophonie. Dans le baron la lingala bande ko bosala ki bo participer ki na jeu à francophonie na événementiel mbongo on a bien na finance et c'est bimaki. Donc il faut bo kendo. Alors sa colère c'est qu'elle n'a pas été servie. Je sais pas qu'elle s'en prend. Non, mais écoutez, Denise d'abord pour commencer Denise pour commencer c'est une femme. 2, elle est de nature à faire le show. 3, elle est du pouvoir. On l'accepte comme ça. Mais être du pouvoir n'est pas synonyme de ne pas être, comment on dit, de ne pas respecter les textes et les lois de la République. J'ai suivi qu'au niveau des services, judiciaires, il y a des poursuites contre elle, oui, parce qu'elle n'est au-dessus de la loi. Mais pourquoi on n'arrive pas à mettre la main sur elle? Ah, mais c'est la question que vous me posez. On cherchait Maria Toumba, on l'a eu, non? Vrai ou faux? Ce matin, on vient d'avoir Maria Toumba, la TikTokeuse. Et demain, les services sont en train de travailler. Ce n'est pas à toi et moi. En termes d'influence, Maria Toumba, vous ne pouvez pas me mettre sur la même balance. Maria Toumba et Denise Dussochoa. Tout le monde connaît ici les entrées de Denise Dussochoa dans les cercles du pouvoir. Non, Denise est du pouvoir. Elle a des entrées dans les cercles du pouvoir. Alors oui, tu as tout à fait raison. Mais nul n'est au-dessus de la loi. À ce que je sache, il y a une poursuite judiciaire contre elle. Ça veut dire que partout on la trouvera, elle sera arrêtée. Qui ça c'est à mon net? Tu as déjà été à Mikondo. Alors le travail des services d'intelligence est de nous débusquer tous ces gens qui sont recherchés. Le travail des services d'intelligence, les travaux des services d'intelligence, parce qu'ils ont tous les moyens pour le faire. Mais ça demande aussi du temps. Vous savez qu'il arrive des fois même les FBI, la CIA, même les meilleurs services de sécurité au monde qui est les Mossad, il arrive des fois ils sont perdus, où ils ont besoin de concentration, de se recadrer encore davantage. Il y a une poursuite judiciaire contre Denis Dussochoa. Alors, laissez nos agents de sécurité faire leur travail. Pour votre information, sur Bamonye Bagokangaï. Depuis qu'ils sont en train de travailler, les services d'intelligence ne font que travailler. On nous parle de l'infiltration. Oh, l'infiltré, Rwanda. Mais on n'a jamais reçu à nous extirper de nos institutions tous les infiltrés. Non, de quoi on parle? Monsieur le journaliste, ça c'est très dangereux. Tu viens d'ouvrir une boîte à Pandore, alors Tokenango Bongo. Nous sommes le seul pays au monde dont nous parlons des questions sécuritaires devant caméra. Vous savez qu'aujourd'hui, par rapport à cette guerre avec le Rwanda, nous avons une stratégie, malheureusement, je ne suis pas mandaté, je n'ai pas qualité de les dévoiler à la télévision, malgré que je suis du pouvoir. Mais je te donne une information aux gens qui nous suivent. Au niveau de nos services d'intelligence, ils ont arrêté beaucoup. À part à Goma, Bukavu, Bunia, tout ce que vous voulez, même ici à Kinshasa. On a arrêté beaucoup. On a arrêté beaucoup des infiltrés. Si on avait des services de sécurité, ANER, CNES, police, DEMIAP surtout, parce que beaucoup n'aiment pas la DEMIAP. Mais pour votre information, la DEMIAP fait un grand travail. Si c'était un service qui n'était pas efficace, les longs allons sur la microté. Qui ne sait pas que Kinshasa a été inondé par des infiltrés? Il a fallu ces services de sécurité-là. Que vous dénigrez, vous piétinez jour et nuit, ils ont pris les choses à bras le corps, ce qui calme un peu la tension. Et aujourd'hui, toi et moi, on peut vaquer librement dans nos occupations. On a un défaut, population. Maman,
service à sécurité parce que nayebi ba service à sécurité na ndenge baza ko endurer ndenge bazo kemba. Heureusement Doudou Fwamba s'est décidé, tous les signataires qui étaient sur la table ba bimisa ba prime na bango ba ration na bango pour qu'ils soient quand même dans des conditions. Ça veut dire que c'est question de prise de conscience et que chaque ministre dans son secteur qui soit rationnel, qui savent donner du répondant, ça va aider la République à aller de l'avant. Voilà, vous avez compris, la tension est montée d'un cran sur ce plateau. Voilà, on est avec Timothée Lenoir pour décortiquer l'actu, en République du Congo et même celle d'ailleurs. On va un peu essayer de détendre l'atmosphère en prenant cette vidéo. On va aussi changer des chapitres, des sujets pour parler de la présence remarquée du chef de l'État à la 79e Assemblée générale de l'ONU. Le chef de l'État a tenu un discours qui est jugé par la communauté, par l'opinion congolaise. Pour certains, le discours a été calibré. Pour d'autres, le chef de l'État était dans un discours répétitif qui n'apporte rien au peuple congolais et à son pays. On l'écoute et on revient après. Monsieur le Président, la situation dans l'Est de la République démocratique du Congo est particulièrement préoccupante. La résurgence du groupe terroriste du M23, soutenu par le Rwanda, a provoqué une crise humanitaire sans précédent avec près de 7 millions de déplacés internes. Cette agression constitue une violation majeure de notre souveraineté nationale. Nous appelons la communauté internationale à condamner fermement ces actes et à imposer des sanctions ciblées contre le Rwanda pour son rôle déstabilisateur et néfaste. Nous exigeons le retrait immédiat et inconditionnel des troupes rwandaises de notre territoire. Bien que les récentes initiatives diplomatiques telles que les pourparlers de Luanda soient encourageantes, elles ne doivent aucunement occulter l'urgence de cette action essentielle. La République démocratique du Congo s'engage activement à établir une paix durable dans l'Est du pays et à promouvoir le développement économique ainsi que le bien-être social des communautés meurtries par ce conflit armé. Elle ne ferme cependant pas la porte à toute opportunité qui l'amènera à cette paix tout en n'aliénant pas sa souveraineté, encore moins son intégrité territoriale. Dans cette optique, elle est résolument engagée dans la mise en œuvre de la feuille de route adoptée dans le cadre du processus de Luanda, que je soutiens fermement, qui promeut un dialogue de haut niveau visant à restaurer la confiance entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, tout en minimisant le risque de crise sécuritaire actuelle, que la crise sécuritaire actuelle ne dégénère en conflit régional. En outre, mon pays demeure ouvert à toute autre initiative de nos partenaires qui concourrait à l'atteinte de cet objectif noble de paix. Voilà, c'était l'intervention du chef de l'État à la tribune des Nations Unies, la toute première intervention de Félix Tshisekedi depuis qu'il a été réélu après les élections de décembre 2023. Timothée Lenoir, visiblement, Félix Tshisekedi est le seul à croire que la solution à la crise sécuritaire est avant tout diplomatique et non militaire. Et le même bourreau qu'il pointe du doigt nuit et jour, il est soutenu par des multinationales et des puissances mondiales, le cas des États-Unis, et c'est à ces mêmes puissances que Fachi demande du soutien et de l'aide. Comment vous expliquez ça? Non, mais dites-moi, parce que nos amis opposants, tout le monde est passé, tout le monde a raconté sa vie. Dites-moi quelle démarche Félix Tshisekedi doit faire. Parce que sur terrain, nous avons nos militaires. Qui ne sait pas que la situation de l'Est, cette guerre de l'Est, il faut d'abord commencer par la traiter d'une manière diplomatique. Qui ne sait pas?
Je ne sais pas au niveau des... Et depuis qu'on l'a traité de manière diplomatique, quel résultat? Monsieur le journaliste, tu sais que ça se passe toujours ainsi. Combien de fois Zelensky s'est plaint au niveau de la communauté internationale? Cela ne l'empêche pas de se battre. Nous aussi, on se bat. Qu'est-ce qui vous fait dire que nous sommes, comment dire, Zelensky s'est plaint? Qu'est-ce qui vous fait dire que nous sommes toujours à la défensive? On est aussi à l'offensive. Quoi faisant? Non, les questions sécuritaires et militaires, papa. Tous les gens que vous recevez ici, là, excusez-moi de vous le dire, sont des aventuriers. Les questions sécuritaires, on n'en parle pas à la télévision comme ça. Nous sommes un État, messieurs. Nous sommes un gouvernement. Pensez-vous maintenant que comme Félix est allé à l'OIA, et plutôt à l'ONU, du fait d'être en face de Kagame, ils doivent faire quoi? Ils doivent se battre. Qui ne sait pas là, qui ne sait pas au sein des Nations Unies que le Rwanda, autour du Rwanda, nous retrouvons la France et les États-Unis? C'est ça la diplomatie. La diplomatie ne nous dit pas tout bête à la makofi. La diplomatie nous ramène toujours. Je sais que quand on parle de la diplomatie, on parle des épreuves de force entre États. Il y a l'épreuve de force. Les rapports de force. Et il y a plutôt, comment on appelle, les rapports de force. Oui, vous avez tout à fait raison. Mais il faut faire attention, chacun a sa politique. Chacun a sa manière de traiter ces choses. Rien à voir parce que je suis fasciste. Mais je trouve quand même que c'est méchant, cette manière de traiter Tshisekedi. Kabila a traité ça comment? Parlons-nous, disons-nous des vérités. La question sur l'Est, Kabila a traité ça. Ici, quel jour, amenez-moi une image ici. Ici, Tshisekedi, il y a quelques mois, il a parlé qu'il n'est jamais question. J'ai une idée. J'ai une idée qui me passe à la tête. Avec Kagame. Mais là, on est dans l'accord de paix de Luanda. Qu'est-ce qu'on fait là? Là, on est en train de discuter déjà. L'accord de paix à Luanda, vous savez qu'est-ce qu'il y a eu comme avancée? On discute de quoi et quelles sont les retombées de ces discussions? On ne va pas en parler ici. Non, attendez. N'en parlez pas, mais du moins, dites-nous quelles sont les retombées. À ce jour, par exemple, que sur terrain, il y a quand même évolution. Vous voulez avoir des retombées? Les retombées, là, toi et moi, on est dans le cadre. C'est la population? Non, les retombées que toi et moi, on est dans le cadre. La population va vous juger sur base de ça. Les retombées est que toi et moi, on tourne une émission. Les retombées est que tout le monde va librement dans ses occupations, monsieur le journaliste. Il en a des mêmes à l'Est. Hein? Il en a des mêmes à Walikale et à Massissi. Ah, c'est ce qui reste comme référence. Walikale, Massissi, Bunagana. 4 territoires et nous le pouvoir. Sous contrôle du M23. Nous le pouvoir. Sur les 6 que compte la province du Nord Kivu. Ça, ce sont les déclarations de l'un de vous, membres de l'Union Sacrée, Justin Bitakwira. Ça va. Écoutez. Pour lui, l'État de Seine n'a rien rapporté. Ça, c'est Bitakwira. C'est la démocratie. C'est la démocratie. Et pourquoi vous êtes le seul à dire le contraire ou à penser que tout va bien? Alors que le ressortissant de là vous disent... le journaliste. Il va même plus loin. Il dit qu'on ne peut pas vouloir traiter un malade sans écouter ses plaintes. Monsieur le journaliste, je n'ai pas dit que tout allait mieux. Le chef de l'État l'a dit dans la plupart de ses discours. Même si, pour l'instant, on n'a pas Bunagana, on n'a pas Walikale, mais ce sont des Congolais. Et c'est une partie de notre pays. On va les récupérer. Il ne faut pas trop condamner les pouvoirs. Il faut plutôt apprendre à condamner les soi-disant rebelles. Nanga Mais Nanga, c'est quelqu'un qui a un esprit faible. Quelqu'un qui fait la rébellion, c'est quelqu'un qui a un esprit faible. Parce que les grandes questions, si réellement on aime sa terre, si réellement on aime sa nation, on doit se mettre autour d'une table. Fayulu est en train de crier jour et nuit, mettons-nous autour d'une table. C'est ça. Et le chef de l'État a toujours été ouvert depuis les premiers mandats. Il a toujours dit que je suis accessible et je suis ouvert. Donc aujourd'hui, Nanga, à cause des 2-3 carrés miniers, il demande la permission, soi-disant aller se faire soigner. Or, il avait un agenda caché, il se retrouve à la rébellion. Toi et moi, intellectuels, les amis du PPRD, FCC, des intellectuels, des nationalistes, Bana Mabele, Bana Lumumba. Ça c'est le premier dépôt, hein. On en a 5 comme ça. Ces dépôts nous avons remis des sacs.
28 000, ça fait combien? 1400 tonnes. 28 000. 28 370. Merci pour les services nationaux. Merci beaucoup. Je vais sur ma sac 82 500. Moins cher. Moins cher. Voilà, Moutisaoucha Bagwayambé, le Mouchingo Moukola, mais quand on m'a dit 7 000 merde, tu peux ça calculer combien ça pour moi 5 000, 5 000, ça c'est moins cher. Merci beaucoup. Vraiment, je suis très ravi. Je suis très content du prix qu'on a mis pour un sac. Et d'ailleurs, quand j'ai acheté des sacs, le service m'a aussi encouragé. Il m'a donné un sac de bonus. En tout cas, je remercie beaucoup le chef de l'État qui songe vraiment à ce que sa population ne puisse pas vivre de l'insécurité alimentaire. Et je pense qu'il va encore faire plus d'avantages. Nous le soutenons. Bon, au grand marché, le sac de 50 kg revient entre 200 000 et 220 000. Et là, vous en avez à 80 000. Et ici, j'en ai à 80 000. J'en ai acheté 2, mais le service m'a donné un bonus et un encouragement d'un sac. Je suis très ravi et je suis très content du président de la République. Tout le temps, ça il a wabuñu ku Félix Antoine Secretary wa muri mwe mpoju kwa chila mu bana ba mwena kasai Zambia mu jula mu bene chez mu domela Zambia mu lama mu shamaka merci mingi parce que ça libère sur ma sangue patolia bien la bana na ndafu. D'accord. Rien que pour la ville de Mujima et au Fongoli, combien de postes de vente? 5 dépôts. Nous avons visité 2, ça c'est le 3e. On va encore aller voir 2 autres. Tu vois comment ils sont pleins. Et je suis en train d'observer. S'il y a un engouement, j'ai encore un stock stratégique quelque part. Il faut venir encore ici. Les commerçants, ils vont regretter. Merci beaucoup. Merci, je suis vraiment... Et au grand marché, le prix revient à combien d'un 50 kg de maïs? Le méca revient à 8 000, 7 500. Maintenant, avec la moyenne, ça peut arriver à 5 500, 4 800. Notre sentiment de gratitude. Notre sentiment de gratitude et nos remerciements du fond du cœur. Président Félix Antoine Tshisekedi. Même maman weba njungu sekijila bwa bwalugimpa bwatuanzeli papa wani watu lishilelo njumuka jumukamba mutu Zambia mutu la kubenesha akuvudikira bya bunyi Zambia kulama kusamba mweba mali wose papa wani twasekijila bunyi papa twasekijila bunyi on va quitter Cypre en tout cas to se permis pona eloko mokonzi ya mboka asasi biso po bana kasai bali anano en tout cas to remercier mingi. Non à la balkanisation de la République démocratique du Congo. Le Congo restera un et indivisible. Aujourd'hui, les gens trouvent que la démarche de Nanga est une démarche républicaine. Où est Gindoki? Oh, mais nous sommes dans quel état? Nanga est avec Kagame. Alors Nanga est avec les papes. Nanga va être avec qui? C'est connu de tout le monde. Kagame cherchait une couverture pour montrer et démontrer à la communauté internationale que je ne suis pour rien, c'est entre Congolais. Et pourtant, entre nous Congolais, on reconnaît qu'il n'y a rien comme problème. Pourquoi l'a-t-il fait alors que l'homme 23 est en train de s'emparer de quelques territoires? Est-ce que c'est parce qu'il sentait qu'il voyait la fin du M23 sur le plan peut-être militaire ou écoutez, moi je vais pas trop réfléchir sur les M23. Nanga a commis la plus grosse erreur de sa vie. Vous comprenez? Il a commis la plus grosse erreur de sa vie. Retiens ça. Les gens en faisant quoi? En allant faire la rébellion. Canada Talelo, quels que soient les accords, quel que soit ce qu'on peut signer, c'est dans la Nanga rêve. Hein? Même le ciel ne lui donnera ça jamais. Kanga image. Parce que toutes ces femmes... Il ne va pas obtenir ce qu'il recherche. Il n'aura rien. Et même Kagame risque de lui jouer un sale tour. Mais quand tu regardes Kagame vraiment, toi et moi, on est un télo. Quelle est la nature de Kagame? Tu vois, Kagame est de nature
comment je peux m'expliquer à Lingala? Ah, ça le roi traître. Donc, on a trahi Gédéon, on a trahi Jean-Pierre, l'on a trahi Négal. Mais tu vois déjà, Nungu, que Nanga n'est pas bien traité. Il y a les Makenga et les autres qui sont en train de jouer, de tâter les terrains. Et Nanga n'est réduit qu'à sa plus simple expression. Et mais bon, Nanga, c'est un simple des infos que Nanga, c'est un simple porte-parole. Il est allé s'emballer dans une histoire qui connaît ni la tête ni la queue. Par-dessus, il n'est pas militaire. Au moins, il est dans le rôle de Mouzé Laurent Désiré Kabila. Pas du tout. Parce que Mouzé fut aussi porte-parole avant d'être porté à la tête de l'AFDEL. Nanga n'est pas un militaire. Oh, Nanga, c'est un véritable peureux. Vous voyez bien, Nanga, c'est un vrai peureux. Attends, je vais te donner un indice. Que tu vas voir comment Nanga, c'est un peureux. Quand il fait passer sa communication, comme c'est quelqu'un qui aime les matuvies, il aime les choses. Non, il ne se retire pas. Ça donne l'impression qu'il a la gestion du central, il gère les troupes qui sont à gauche, à droite et tout et tout. Ça, c'est une attitude de faiblard. Vous comprenez? Nanga Ayuma. Vous ne le connaissez pas? Moi, je connais des gens au Bayebi Nanga qui ont travaillé avec lui. Et pour vous, l'attitude du gouvernement congolais à féliciter, celle de ne pas céder. D'abord, je félicite les chefs de l'État. Je félicite les chefs de l'État parce que j'ai suivi sur la toile, malheureusement, vous, la presse, vous n'en parlez pas. On comprend la presse en République démocratique du Congo. Vous êtes ce que vous êtes. J'ai suivi un député de l'Est. Il a dit, aujourd'hui, il a fallu que Félix Tshisekedi soit là pour que la communauté nationale et internationale comprenne que c'est bel et bien Kagame qui utilise les Congolais, qui détruit son peuple. À l'époque de Kabila, même dans image. En aucun jour, vous avez vu Kabila faire une déclaration. Condamner non le Rwanda, mais condamner Kagame. Parce que le combat de Kagame n'a rien à voir avec le combat avec le Rwanda. Les déclarations de Félix Tshisekedi d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'elles ont changé? Non, les déclarations de Félix Tshisekedi sont des déclarations républicaines et constitutionnelles. Pourquoi? Il n'a jamais fait déclaration de guerre. Moins accord de déclaration de changement. On est dans le rituel, dans le discours de tous les jours. On est dans les rituels. Nous avons besoin besoin des actions ou des réactions. Attendez. Dans les discours de Félix Tshisekedi, Fachi 20, on est dans les rituels de tous les jours. Fachi appelle ça hors de Sikoyo. Oh, Yozo Zelawana. Et on va voir si toi et moi on va tourner l'émission. Vous savez, quand vous voyez nos phares d'essai, allez-y. Non, ça va me créer des problèmes. Je suis de la marmite. Ce qui fait que j'ai beaucoup de retenue. Nous avons des militaires en ce moment qui ne cessent d'être formés, plus de 50 000 pour ton information. Et l'armement que nous avons aujourd'hui, les chefs de l'État ayant des indicateurs, l'homme le mieux informé de la République, tous nous dépendons de lui. Si aujourd'hui, avec tout ce que nous avons comme atout, tout ce que nous avons comme défense militaire, monsieur, tu parles à quelqu'un qui passe dans ces couloirs-là. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il suffit que les commandants suprêmes donne les instructions. Ça va trop, c'est trop. Tu sais, dans la vie, il y a une chose. Si vous avez raison, c'est très capital dans la vie. Il faut éviter d'avoir raison, te méconduire comme la personne qui te crée des problèmes. Aujourd'hui, qui ne sait pas que Kagame est dans sa folie, c'est un fou au niveau de l'Union africaine, au niveau de l'Afrique centrale. C'est connu de tout le monde. Merci beaucoup. On revient, on est dans le dernier virage déjà. On prend cette intervention d'un ancien député de la 3e législature, que nous avons reçu sur ce plateau. Il a eu à dire un certain nombre de choses sur la gouvernance sécurité dans l'Est du pays. On se pose la question, entre ceux qui sont ici à Kinshasa et ceux qui sont à l'Est, qui comprend mieux de cette question, qui comprend mieux sur la situation. On l'écoute, on revient. La stratégie dans la théorie du pourrissement de la situation. Il y a une complicité. Et donc, nous devons nous asseoir, savoir qu'est-ce qui se passe. Ce n'est pas que nous manquons de militaires. Et depuis lors, nous avons vu également les gouverneurs militaires ne s'occupent plus de la conduite des opérations. Ils réclament haut et fort qu'ils ne s'occupent que de l'administration et du développement. Donc par conséquent, mais ce qu'ils appellent il ne faut plus rien attendre de ce gouverneur militaire, moins encore de l'état de siège. C'est ce qu'il dit, que ne lui posez plus, demandez plus de comptes à propos de la conduite des opérations,
Demandez-lui des comptes à propos du développement. Mais ce qu'ils appellent le développement, eh bien, c'est une opération de mafia. Dans les localités qui sont passées sous contrôle de l'ennemi, c'est des localités stratégiques. Même si on le minimise, on dit, voilà, aujourd'hui, le M23 n'arrive pas à s'emparer de la ville de Goma, mais les localités qu'ils ont déjà conquises, c'est déjà important. Les localités conquises représentent plus du double de la superficie du Rwanda, mais également une étendue que le Rwanda n'avait jamais occupée, même en 2012. Prenez le cas de Lubero Sud. C'est une première. C'est une première que Lubero Sud soit occupé. C'est une première, c'est sous Tshisekedi que nous assistons à ça. Mais également, quand on dit que Goma n'est pas pris, c'est un euphémisme. Je viens de vous décrire comment Goma est asphyxié. C'est depuis le mois, je crois, d'octobre 2022 que l'ennemi occupe Kibumba. Et pour caractériser les Kibumba, c'est à combien de kilomètres de Goma? 27 kilomètres de Goma. Puis, depuis le 7 février 2024, l'ennemi a pris le contrôle de toutes les montagnes autour de la cité de Sake. Sake, c'est à l'ouest de Goma. Donc, Kibumba, c'est au nord. Sake, c'est à l'ouest. Et toutes les montagnes occupées. C'est l'ancien député Jean-Baptiste Kassekwa, premier vice-président de la commission défense et sécurité à l'Assemblée nationale, premier vice-président de l'ECD. On a eu le plaisir de recevoir sur ce plateau. Il a fait un certain nombre de choses, de grosses révélations sur la gouvernance sécurité. Pour lui, c'est pas du théâtre comme Bitakwira l'a dit. Pour lui, il y a bel et bien complicité. Et il est originaire de là. Et ce sont des Congolais qui comprennent mieux ce qui s'est passé justement au front. Et par rapport à ces tableaux nous présentés par Kassekwa, et ce que vous dites, c'est le jour et la nuit. Prenez ça comme vous voulez. Je me répète encore, c'est la démocratie. Il a donné son point de vue. Rien n'affirme que ce qui vient de M. Kassekwa et oui, amen. Rien. Nous avons des militaires qui sont sur place. Nous avons une armée qui est bien organisée. Ils font ce qu'ils peuvent faire pour comment dire, sécuriser la population et l'air bien. Il faut éviter d'écouter tout le monde dans la vie. Hein. Dans la vie, quand vous écoutez tout le monde, vous risquez facilement de vous cogner et de vous borner. Hein. Vous comprenez? Je ne suis pas non plus dans la logique de Bitakwira, à moins encore dans sa logique. C'est que je sais que le gouvernement, l'armée est très bien organisée. Et nous sommes derrière tout ça. Et la prière, ou encore l'objectif principal du chef de l'État, commandant suprême Félix Tshisekedi de tout le jour, c'est que qu'il pleuve, qu'il neige, on va récupérer ça. Allez. Et pour ton information. C'est notre espoir. Et pour ton information, en même temps, on est déjà à départ de les récupérer. Rien à voir par rapport à ce que tu vois de la diplomatie. Seulement, il y a des choses qu'on ne sait pas dire. Merci beaucoup. Voilà. On a bon espoir politiquement est tellement très suivi. On a bon espoir que ces territoires soient par nos soi-disant opposants. Alors quand vous recevez quelqu'un du pouvoir comme moi, ça veut dire que je ne peux qu'avoir beaucoup de tact et de diplomatie. Mais mettez-vous en tête que notre armée est bien solide, notre armée est bien organisée. Les amis de l'ECD peuvent se mettre à l'aise. On va aller évidemment au dialogue parce qu'ils sont dans le besoin. Mais ils doivent maîtriser une chose. On annonce même une rencontre en vue entre Félix Tshisekedi et Martin Fayoulou à New York. Est-ce qu'il y a une coïncidence ou encore l'agenda était bien préparé? Non, Félix Tshisekedi et Fayoulou, je l'ai toujours dit ici, il faut me féliciter, il faut me donner un cadeau. Félix Tshisekedi et Fayoulou n'ont jamais été des ennemis. Fayoulou a compris beaucoup de choses. Il a compris que non, il faudrait écouter à l'appel de celui qui a été élu, reconnu constitutionnellement. Fayoulou serait dans la logique d'accompagner le régime. Aujourd'hui, non, pourquoi aujourd'hui Fayoulou lance un appel au dialogue? Nous, le pouvoir, nous sommes d'accord. Et aujourd'hui, les katumbistes, les aigris, tous ceux-là qui ne savent pas ce qu'ils veulent, commence à tirer sur Fayoulou pour dire que non, Fayoulou aujourd'hui fait les jets du pouvoir, Fayoulou nous donne les béquilles. Fayoulou ne nous donne pas les béquilles, monsieur. Je vais citer, on a déjà fait. Et pourquoi vouloir un dialogue maintenant, après 8 mois des élections, 9 mois, je ne sais pas. Mais où est le problème? C'est par rapport à la disponibilité aussi de l'homme d'État, parce que le chef de l'État, depuis son deuxième mandat, a toujours lancé l'appel à un dialogue, l'appel à la solidarité, qu'il était ouvert, il était accessible à tout le monde. Fayoulou a fait la tête, il a fait les durs. Maintenant, il a compris que non, il faut qu'il y ait un rapprochement. Nous échangeons, nous nous mettons autour d'une table pour l'intérêt de la République, voir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Et Facha a toujours été d'accord.
L'arbre à palabre, c'est notre nature, c'est notre culture, ça pose des problèmes à personne. Et si aujourd'hui il faudrait se mettre autour d'une table, Fayulu doit d'abord convaincre les plus grands commerçants de la République, les politiciens, comment dire, et puis parler les kabylistes, parce que nous, l'Union sacrée, les pouvoirs, les fascistes, nous sommes ouverts. Vous ne pouvez pas les traiter comme ça, parler des fonctions des gens et non d'un discours. Mais est-ce que faire du commerce est un péché? Non. D'ailleurs, pour bien faire la politique, il faut faire le commerce dans les commerces. C'est qu'il est. Il est? C'est un politique. Il a des revendications, il a des visées. Mais au moins, vous pouvez, en parlant de son combat politique, en parlant de son combat politique, vous pouvez me parler des problèmes avec mes amis du Katanga. De sa fonction de président. Non. Monsieur le journaliste, il a un parti politique. Tu ne me donnes pas les mots pour les qualifier. Je connais M. Katumbi, je le respecte. Je sais aussi que c'est un grand commerçant. C'est pas un péché? Voilà, il n'a pas que ça comme activité, il est aussi président d'ensemble de la République, ancien gouverneur du Katanga, de la riche province du Katanga. Et bon, certains estiment que c'est l'un des meilleurs gouverneurs que puisse avoir le pays. Et actuellement, c'est qui le président du PPRD? Depuis 1960. Voilà, on revient, on va chuter rapidement. Donc, pour Fayulu, Fachi n'est plus le démon qu'il a été hier. Il faut poser la question à Fayulu. Il faut poser la question. Tu as réussi tantôt, là, il y a quelques jours, comment vous appelez? L'honorable. Il est décidé, non? Il fallait lui poser la question. Quand on vous a dit que Fachi n'était pas le diable, aujourd'hui, Fayulu revient sur la table. On est là. Les plus importants, monsieur le journaliste, parlons peu, parlons bien, c'est les Congos. Si réellement conditionnel, on est Congolais et qu'on aime cette terre et que réellement c'est notre terre, hein, la terre de nos aïeux, pourquoi on doit s'entretuer? Pourquoi il faut tomber Tanaramakofi à tout moment? Aussi longtemps, un maigrichant monsieur là cherche à nous détruire. Mettons-nous autour d'une table comme font chez nous les Bangala. Tu vends na mesa, tu sololi, il y a kofinga, tu fingani, tu sengani, pardon. Alobi Fachi a respecté la corte. Qui a fait un accord? Fachi n'est pas crédible. Fachi n'a pas respecté l'accord avec qui? N'est pas digne de confiance. Je vais te faciliter la tâche. Fachi n'a jamais eu d'accord avec Kabila. Pour ton information. Pourquoi? Parce que Kabila, c'est un président sortant. Fachi est un président entrant. Dans un état démocratique, jamais va cause Abinemi. Dans le barangon à TV, vous tapez ça a raison Azate. Fachi et Kabila ne peuvent jamais être des ennemis. Et quand on parle de l'accord de gouvernance, pour vous, qu'est-ce que ça veut dire? Accord de gouvernance. Le FCC cache. Ça veut dire quoi selon vous? Non, FCC cache, c'est du passé. Mais puis de quel FCC tu vas parler? Némier comptait disparaître dans la nature. Némier existe toujours. Il est là, il paraît qu'il a un cabinet d'avocats. Il existe toujours? Voilà. Je ne sais pas. Merci beaucoup. Politique un peu, hein? Merci beaucoup Timothée Lenoir d'être venu. Merci. Je pense que vous avez aimé. J'aimerais saluer Kabila. Ouais. Joseph Kabila, China Rambo, je les salue. Dieu le Père. Pourquoi je les salue? Non, c'est pas Dieu le Père. Dieu le Père, c'est au ciel. Pour les Kabilistes. Non, les Kabilistes, ce sont des gens qui sont en train de rêver. Je salue Kabila, pourquoi? C'est notre premier sénateur à vie. Et les lois à monument vivant. C'est bien pour l'histoire de notre pays, la géographie de notre pays, la science de notre pays. Il est là. Et pour votre information, les kabylistes, soi-disant, Kabila ne reviendra plus en politique. Sans des calculs spirituels, il n'a plus la tête à ça. Donc, allez chercher les COP, gérez bien vos cabinets d'avocats, parce que la République a besoin de vous. Fachi règne, Fachi gouverne. Vive l'union sacrée. Ça va faire mal, supporter. Ça, c'est votre point de vue. Et si on respecte le point de vue de tout le monde. Merci beaucoup. Merci. Continuez à nous regarder, abonnez-vous à notre chaîne, activez la cloche de notification pour ne rien rater. Ici, on vous donne le meilleur de l'info. Merci de votre confiance. Portez-vous bien, car chaque jour tue une vie. À tout à l'heure, mesdames. À tout à l'heure, messieurs.